Allez, la suite. C'est parti. Le résumé de la journée. Alors, le résumé, on a fait une belle session aujourd'hui. Je suis super content parce qu'on a super bien avancé sur la logique métier. On a fait... euh, je vais reprendre le devlog, là, en fait. Donc, on a fait toute une session en live sur Twitch. En fait, on a juste fait quelques pauses dans la journée pour les personnes qui étaient là et qui voulaient venir, qui passaient pour regarder. Ça, c'est cool. Euh, de ce que j'ai pas fait de check, mais je pense que ça s'est bien passé. J'ai pas vu qu'il y avait de problème au niveau du stream. Je pense que ça l'a fait. Ce qui est cool aujourd'hui, donc on a fait le stand-up du matin, très bien. Et on a fait là en une journée, on a fait toute la logique de revendiquer, en fait, l'action de revendiquer, qui fonctionne nickel, avec des belles petites refactos, enfin en tout cas pour moi, en tout cas des niveaux de refacto que je trouve assez intéressants, à la fois côté test, pour itérer sur les différents scénarios, et à la fois dans le code métier, on a fait quelques petites choses sympas. Et ça marche nickel, ça fonctionne, hein, d'un point de vue logique, c'est ok. Et on a terminé le tout premier scénario de l'enregistrement. Donc ça c'est cool. Et on a créé pour ça, on a démarré la création d'un pattern builder pour la création de l'instance d'utilisateur, en fait, de l'instance de classe de l'utilisateur. Et grosso modo, ça permet de bien épurer et d'accélérer la création des utilisateurs, en fait, puisqu'on a le builder qui va donner tout ce qu'il faut par défaut pour créer un utilisateur, et après, c'est si on veut affecter des choses spécifiquement à un utilisateur, et ben on lui affecte. C'est vraiment sympa. Ça fait le café. Par contre, on n'a pas fini, hein. Il reste encore quelques use cases à faire, hein. Si je regarde au niveau du register, là, il y a encore 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 scénarios à terminer. Ça devrait bien se passer, hein. Ça a pas l'air. Je pense pas que ce soit trop complexe. Il y a un petit validateur d'email à vérifier. Donc ça, c'est pareil. On va faire une implème à la con pour valider les mails. Quitte à ce que demain on fasse appel à une librairie, je sais pas. Faut que je me tâte là-dessus. Est-ce que ça passe dans le code métier? Est-ce que la vérification se fait dans le code métier ou est-ce qu'on fait appel à une implème? Ça, je verrai. Ensuite, on a... Oui, là c'est un autre test sur le mail. Là on a un truc sur le pass, pareil, on va voir si on fait appel à une librairie pour implémenter ça. Mais grosso modo, on veut vérifier que le mot de passe soit assez sécurisé. Et on va vérifier qu'on a toujours un membre, si on n'a pas le membre qui est déjà enregistré, ça c'est important. Et on va vérifier ça sert à rien de s'enregistrer si on est déjà authentifié aussi. Donc ça, pour moi, ça va bien. Ça devrait se passer assez vite. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre pour aujourd'hui? Non, bah écoutez, la journée s'est super bien passée, donc il n'y a pas eu de grosses difficultés. La logique métier était pas trop vénère, donc franchement ça avance bien. Puis on s'est mis plein de ceintures de sécurité avec nos scénarios métiers, donc c'est ok. Je me suis mis un test qui plante pour la prochaine fois, pour être sûr de savoir où j'en suis pour reprendre le sujet. Et là, on a toutes nos fonctionnalités, là, toutes nos features avec nos scénarios qui fonctionnent. C'est vrai que si je vous montre pas si je vous montre pas le code, ou en tout cas la sortie des tests de la test suite, vous allez rien voir. Mais là, grosso modo, là, on a tous nos tests, en fait, qui se trouvent ici, en fait. On a tous nos scénarios avec tous nos tests qui passent. Et vu que c'est des tests métiers développés en clean architecture, on a tout validé. On valide tout le temps, très rapidement. Là, l'ensemble de la test suite, en fait, elle dure 100 millisecondes pour valider 200 tests.
Bon, c'est pas 200 scénarios, hein, mais chaque scénario comprend quelques tests de vérification. En approche Gherkin, pour ceux qui veulent... enfin, comme je l'avais expliqué lors des ateliers BDD. Si vous voyez pas de quoi je parle, j'ai fait des vidéos il y a quelques semaines de ça. J'ai fait 2 vidéos, je crois, d'ateliers BDD. Donc vous pouvez aller dessus. L'idée, c'est qu'on est parti de notre spécification à la suite de l'atelier BDD, qu'on a couché sur le papier, grosso modo, et on les a transformés en code en approche ATDD. Et donc, en fait, l'approche ATDD, c'est, pour un scénario donné, on valide à chaque étape le comportement attendu ou le comportement initial, l'événement, etc. On vérifie que ça se fait bien, et à la fin, on se rend compte que ça fait le café. En tout cas, pour moi, ça marche bien. Et donc, on arrive à tout moment, en fait, on peut relancer notre test suite au complet. Ça dure 2 secondes à valider le machin, et on est serein. Le moindre bout de code qu'on va changer, si on n'est pas sûr, on lance la test suite. Ou même si on est sûr, parce que des fois on peut être sûr et on peut être sûr qu'on s'est trompé, parce qu'on n'est pas attentif, et bah de toute façon, on prend l'automatisme de lancer la test suite. Et donc ça, c'est génial. C'est nickel pour avancer. Et donc ce qu'on prévoit de faire la prochaine fois, donc là je suis en train de faire ça là, je suis en train de faire le petit rappel de la journée. La prochaine journée, on va être le jour 21, donc je rappelle, hein, une journée, un mois de boulot, grosso modo, c'est entre 20 et 22 jours, hein, en fonction des congés, du merdier, machin, en moyenne. Hein. En France, on est à peu près à une bonne vingtaine de jours. Et bah voilà, on en est au mois de boulot, quoi. Ça fait un mois qu'on est en train de bosser sur Bangerang, tout en sachant qu'on a passé une petite dizaine de jours, je crois, au tout début, où on n'a pas développé quoi que ce soit. Donc, si je reprends les moments où j'ai commencé à développer, c'était le jour... Ça, c'est lui... Link Canvas... Ouais, non, bah en fait, c'était... C'était... Ouais, ça doit être là, en fait. C'est à partir du jour 7, je crois, que j'ai commencé à développer, donc on n'est même pas à 10 jours de développement logiciel, vraiment au sens codage. Enfin, si, on a dépassé les 10 jours, je sais plus combien de jours, là, je viens de dire, mais en fait, on est à même pas 15 jours. Je pense. Donc c'est pas mal, enfin, avec 15 jours de boulot. Mais ce qui va être kiffant, là, c'est que après, là, quand on va avoir terminé, justement, je refais un peu le lien, là, pour le jour 21, c'est que, grosso modo, donc on va faire un stand-up, on va terminer à TDD, et il ne reste plus que l'enregistrement à finir. Et par contre, là, après, il faut faire le lien. Il faut qu'on fasse le lien entre... Bref, on va relier la logique métier avec l'UI, en fait. On va relier l'interface graphique qui est déjà faite, on va la relier avec la business logic, et pour que ça puisse se faire, il y aura la partie UI adapteur à gérer. Donc ça va être un boulot, je pense qu'il y en a pour une petite journée à faire. Parce qu'il y a les systèmes de notification avec les stores et tout à traiter. Et puis il faut juste qu'on crée l'instance d'utilisateur au début, et quand l'utilisateur va commencer à renseigner son mot de passe, son machin, son bidule, bah il faut qu'on mette à jour l'utilisateur, grosso modo. Et puis une fois que c'est fait, normalement, il faut juste qu'on appelle la logique métier, enfin il faut qu'on appelle les use cases, et vu qu'on a notre instance d'utilisateur qui est créée, et ben on va juste lui demander au niveau de l'utilisateur d'exécuter le use case. Normalement ça devrait marcher comme ça, si je me trompe pas. On n'est pas à l'abri que ma vision de l'implémentation soit merdique. Parce que comme je dis, je suis habitué à faire de la cleanarchy, mais je suis plutôt habitué à faire de la cleanarchy dans le monde back-end. Donc c'est là où
Je suis un peu sans filet par rapport au front-end, on va dire. Parce que le front-end, je suis pas c'est la première fois que je fais de la cleanarchie sur du front-end, et donc c'est un coup à ce que je fasse de la merde. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Tac, donc ça, le summary, c'est bon. La prochaine session, là, le jour 21, c'est lundi, c'est le 22. Le 22 mars. Tac. Donc j'espère que le petit résumé vous a plu. On sait ce qu'on doit faire pour la prochaine fois. On est plutôt prêt. Quand on aura fini de relier l'interface utilisateur avec la business logic, avec la logique métier, il va falloir qu'on se fasse un serveur pour comment dire, héberger les revendications, les comptes et tout ça pour qu'on ait ce qu'on appelle de la persistance de la donnée. Parce que là, pour le moment, c'est stocké en mémoire au niveau du navigateur, et donc quand on recharge le navigateur, tout s'efface. Donc, et on repart à zéro, donc c'est pas bon. Donc là, l'idée, c'est qu'on fasse un petit serveur rapidement, là, et qu'on fasse le minimum de code pour que le serveur fonctionne, et là, on arrive sur une première prod qui n'est pas parfaite, qui n'est pas sécure, qui n'est pas tout ce qu'on veut, mais au moins, il y a une première vraie démo en production qui est utilisable. Et c'est ça qu'on veut. Et après, on avancera sur l'amélioration de la robustesse, il y a encore le multilangage à traiter, enfin voilà, il y a encore pas mal de petites choses à faire. Et donc c'est cool. Et puis il y a sûrement de la refacto à faire, il y a du code côté client qu'il va falloir envoyer côté serveur et inversement, enfin voilà. Il va falloir qu'on se démerde par rapport à ça. Mais on est pas mal. On est pas mal après un mois de boulot, je trouve. Je vous laisse là. Pour moi, c'était tout. Pareil, là, sur le chat, on arrive... il est plus de 18h, donc c'est la fin de la journée. J'espère que ça vous a plu. Et prenez soin de vous, hein. Des bisous. Et à la semaine prochaine. Allez, ciao. Et passez un bon week-end.